Les demandes d'asile des Congolais en Belgique ayant doublé en 2 ans, le Royaume s'en plaint et veut dissuader les Congolais. Face à face spécial, ce lundi 13 avril, après le journal de 19h, avec Anne-Leye Van Bossuit, la ministre fédérale belge de l'Asile et de la Migration, en mission de dissuasion en République démocratique du Congo. Rediffusion le mardi 14 avril, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Madame Anne-Leye Van Bossuit, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre fédérale belge en charge de l'asile, de la migration, de l'intégration sociale et de la ville. C'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Oui. Vous êtes à Kinshasa en mission officielle, selon la presse belge, mission de dissuasion en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire très exactement ? Merci pour m'inviter. En fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'on constate en Belgique que, pour le mettre très clair, en 2023, il y avait 1250 demandes d'asile et 2 ans plus tard, ce nombre a doublé. On est maintenant donc en 2025, on était à 205 2500 demandes d'asile, mais il n'y a que 14% qui reçoivent la protection internationale. Donc, je suis ici pour dire aux Congolais que ça ne vaut pas la peine de venir en Belgique pour demander de l'asile parce que le taux de reconnaissance est très, très bas. Cette année même, ce n'est qu'à 10%. Donc on veut éviter que les gens viennent en Belgique. La plupart des demandes d'asile ont été refusées. Ouais. Oui. Donc vous venez dire aux Congolais que nous ne voulons pas de vous en Belgique. C'est cela ? Non, je veux dire que ça ne vaut pas la peine de faire le voyage et de venir en Belgique pour demander de l'asile. Les gens qui veulent venir visiter la Belgique en tant que touristes, en voyage d'affaires, ils sont les bienvenus, bien sûr. Il y a le visa court séjour qui est pour cette raison qu'ils peuvent demander. Donc ça, c'est bien, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens parfois viennent avec un visa court séjour, mais qu'une fois en Belgique, ils demandent de l'asile, par exemple. Et c'est pas la raison pour laquelle ces visas, c'est le but de ces visas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut dire, qu'on veut informer les gens, que c'est pas le but d'un visa court séjour. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, les gens payent ici beaucoup de dollars. Il s'agit parfois de milliers de dollars pour qu'ils payent aux organisations pour faire des documents falsifiés, pour pouvoir venir en Belgique. Mais ça ne vaut pas la peine non plus parce qu'on peut reconnaître les documents falsifiés. Donc, éviter de dépenser tellement d'argent aux organisations qui n'ont pas de bonnes intentions, je veux dire. C'est vrai que selon les statistiques publiées par votre ministère, les ressortissants congolais sont plus nombreux à demander l'asile en Belgique devant les Afghans et les Palestiniens. Oui, aux 3e place. Donc, après les Afghans et les Palestiniens, ce sont les Congolais, tout à fait. Mais pourquoi principalement dissuader les Congolais à demander l'asile en Belgique ? Parce que ça ne vaut pas la peine, parce que la reconnaissance en tant que réfugié, on ne peut être reconnu en tant que réfugié seulement si on fuit son pays à cause des persécutions personnelles qu'on craint pour sa vie. Mais on voit que la plupart des gens viennent en Belgique à cause des raisons économiques et sociales, mais ce n'est pas à cause de ces raisons qu'on peut demander de l'asile. Donc c'est très important que les gens sachent qu'on ne peut pas demander de l'asile à cause des raisons économiques ou sociales. Au nom du droit international, est-ce que un citoyen du monde n'a pas le droit d'aller vivre où il veut s'il réunit les conditions, y compris en Belgique ? Oui, mais la Convention internationale de Genève, donc la Convention sur les réfugiés, dit très clairement qu'on ne peut demander de l'asile si on craint pour sa vie. Donc, on ne peut pas demander de l'asile si on dit « oui, mais les conditions sociales et économiques dans mon pays ne sont pas trop bien ». Il y en a bien parmi eux
qui ne sont pas des réfugiés, c'est vrai, qui ne vivent pas ou qui ne viennent pas des zones de conflit, c'est vrai, mais dont les cas pourraient être fondés. Oui, mais les gens qui sont reconnus, ce sont des gens... je pense que c'est aussi important de dire que c'est une instance indépendante en Belgique qui décide sur le statut d'une personne. Cette institution est très bien informée. Ils ont un centre de recherche d'études qui a l'accès à beaucoup d'informations. Donc, les gens qui inventent des histoires, c'est le CJRA en Belgique, va découvrir qu'ils ne disent pas la vérité. Donc, il y en a beaucoup qui ont des dossiers qui ne sont pas fondés sur la vérité. Ah oui, vu le fait que seulement 14% est reconnu en tant que réfugié, ça veut dire que 86% doit rentrer vers le Congo. Qu'est-ce que vous faites pour certifier les faits évoqués par ces demandeurs d'asile? C'est pas moi, hein, donc pour rappeler, c'est pas moi qui... Je parle de la Belgique. Hein. Qu'est-ce que le Royaume fait pour certifier que telles informations contenues dans le dossier de tel demandeur d'asile est vraie, fondée et que l'on peut examiner, et telle autre information, pour la plupart des cas, elle peut être rejetée? Comme je viens de dire, c'est le Commissariat général pour les réfugiés et les apatrides qui a un centre de recherche qui est très bien informé, qui collectionne toute information, et ce sont les protection officers, on les appelle, qui font des enquêtes, qui demandent beaucoup de questions aux personnes, et c'est eux qui vérifient si les personnes disent la vérité ou pas. Et comment vous comptez justement faire passer votre message auprès des autorités et auprès des Congolais, puisque vous êtes ici à Kinshasa? Oui, on va faire tout à l'heure une conférence de presse, par exemple. Je suis chez vous aujourd'hui, demain aussi, il y a les interviews. Et en fait, c'est vraiment pour informer les gens, pour donner les gens la bonne information et l'information correcte. Parce qu'on voit que les gens ne sont pas toujours bien informés, et c'est important pour éviter qu'ils font le voyage vers la Belgique, payent beaucoup d'argent souvent, et doivent constater alors en Belgique, mais maintenant on doit rentrer au Congo. Donc c'est vraiment, ça vaut pas la peine de le faire. Donc c'est important d'informer et de donner la juste information aux gens. Madame la ministre, vous dites que c'est pour donner la bonne information. C'est quoi la bonne information pour des Congolais qui vous écoutent en ce moment sur Top Congo? La bonne information, c'est que ça vaut pas la peine de venir en Belgique pour demander de l'asile pour des raisons économiques ou sociales, parce qu'on ne va pas recevoir de l'asile, et donc on va pas pouvoir séjourner en Belgique. Qu'est-ce que vous attendez des autorités congolaises? Je viens de rencontrer en fait le directeur général du DGM, aussi le vice-premier ministre de l'Affaires intérieures, et on en a parlé. Il a dit aussi qu'ils vont aussi aider à donner la bonne information aux gens pour qu'ils soient bien informés. J'apprends que les relations avec la Direction générale des migrations sont plutôt bonnes. Absolument. Mais moins bonnes avec les affaires étrangères sur la même question. En fait, je veux souligner que la coopération est très bonne depuis plus que 20 ans, et donc je pense que c'est important de continuer sur cette voie de la bonne coopération avec le Congo. Il y a des Congolais qui sont légalement installés en Belgique, mais qui se plaignent du regroupement familial qui prend aujourd'hui plus de temps. Est-ce pour toutes les raisons évoquées que vous commencez à alourdir un peu la machine de ce côté-là? Moi, je dois constater qu'en Belgique, en 2024, il y avait 60 000 personnes qui sont venues en Belgique par le regroupement familial. C'est pourquoi qu'on a fait les conditions plus dures pour avoir le regroupement familial. Par exemple, le taux de l'argent qu'on doit gagner est plus haut maintenant que c'était avant, et c'est pour éviter aussi que le délai d'attente est tellement long, parce que c'est le cas aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui demandent du regroupement familial. Il faut du personnel, il faut la possibilité pour faire tous ces cas. Donc c'est pourquoi qu'on a pris aussi sur ce domaine-là des mesures. La bonne information que vous nous amenez, c'est que
ce n'est pas important, ce n'est pas la peine de demander de l'asile en Belgique pour des raisons sociales ou économiques, mais la bonne information serait également de nous donner les vraies conditions pour demander en bonne et due forme l'asile en Belgique. En fait, ces conditions, c'est pas nous qui décident sur les conditions, c'est la Convention de Genève qui met très clairement les conditions. Et comme je viens de dire, c'est seulement si il y a des persécutions personnelles et si on doit craindre pour sa vie qu'on pourrait demander de l'asile et recevoir de l'asile. Récemment, parlant de ceux qui ont déjà été acceptés par votre pays, les autorités congolaises se sont plaints du comportement de certains d'entre eux qui s'attaquent aux institutions de la République. Vous avez une réponse à leur donner? J'en ai aussi parlé il y a une heure avec le ministre des Affaires intérieures et j'ai clairement dit que ce n'est pas parce qu'on est réfugié reconnu qu'on peut faire n'importe quoi, c'est clair, et s'il y a des choses qui vont pas, qu'il faut déposer plainte et ça doit être vérifié par la justice. Et si on constate que ces gens posent un problème pour l'ordre public, par exemple, ils peuvent être condamnés par la justice et après c'est à nous de pouvoir retirer leur statut. Mais il faut d'abord la preuve de les choses et qu'ils posent un danger pour, par exemple, l'ordre public, quelle sorte de preuves les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement évoquaient certains compatriotes qui s'attaquent violemment aux institutions, qui insultent, qui diffament, etc. Vous avez besoin de quelles preuves pour faire quoi? En fait, je l'ai dit aussi aux ministres qu'ils peuvent déposer plainte et après, ce sera vérifié par la justice et ce sont des étapes qui doivent être faites. Madame la ministre, entre la RDC et la Belgique, c'est une très longue histoire d'amour, de désamour, bref, de coopération. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais dans l'histoire, il y a eu des hauts et des bas. Que répondez-vous à ces Congolais qui risquent de mal percevoir votre message? Chez nous, on vous appelle les Belges les Noko. On se sent un peu chez nous en Belgique. Alors venir nous dire, voilà, il ne faut pas y aller, vous n'avez pas le droit, surtout pour demander l'asile. Et ce message peut être mal reçu. Non, moi je pense que c'est très important d'être honnête. Et je pense que ça, c'est important d'être honnête et de donner la bonne information parce que moi, je crains que les gens ne sont pas toujours très bien informés et ils entendent « Ah, on peut-être séjourner en Belgique quand on demande de l'asile, mais on peut pas demander de l'asile pour n'importe quelle raison. » Et je pense que c'est important de bien informer les gens sur ça. Et je pense pas du tout que ça évite ou comment dire la bonne coopération entre nos deux pays. Je n'ai pas non plus ressenti comme ça avec ainsi comme pendant les entretiens que j'ai déjà eu aujourd'hui. Je pense que c'est dans l'intérêt des deux pays qu'on donne de la bonne information, que les gens soient bien informés et pour qu'on puisse recevoir de bonne façon les gens qui ont vraiment besoin de notre aide ou qui veulent venir en Belgique. Et comme je viens de dire, ils sont les bienvenus pour visite touristique ou pour visiter leur famille ou pour un voyage d'affaires, par exemple. Pour ça, il y a les visas court séjour. Même si les rendez-vous sont de plus en plus difficiles. Je ne sais pas si ceci est lié à cela. Oui, c'est aussi quelque chose. Donc, mercredi, je vais visiter le Centre européen de visa. Ça, c'est ici, plutôt on appelle la maison Schengen. Oui, voilà. Avant, c'était la maison Schengen. Ouais. Mais ça, c'est la compétence, en fait, du ministre de l'Affaires étrangères. Mais aussi là, on fait déjà des choses, par exemple, plus de personnel, plus de guichets. Aussi, au niveau technique, informatique, on est en train de voir
qu'est-ce qu'on peut faire. Donc aussi là, on peut faire la bonne coopération et preuve de la bonne coopération entre les deux pays. L'immigration, on va terminer par là, est au cœur des débats en Europe notamment et dans le monde, avec toutes ces guerres en Europe, avec la Russie et l'Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique, notamment ici en République démocratique du Congo. Est-ce que votre démarche s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne ou c'est une démarche propre à la Belgique? Non, en fait, je suis maintenant ministre depuis plus qu'un an et depuis les débuts, on a dit qu'on va avoir une politique de l'asile et de migration différente, plus sévère, parce que pour nous, c'est important de pouvoir protéger les gens qui en ont vraiment besoin, mais malheureusement, on voit en Belgique qu'il y a de plus en plus de gens qui profitent pas de la bonne façon de notre procédure et c'est pourquoi qu'on doit changer de voie sur cette politique. Les gens qui hier ont abusé de l'hospitalité de la Belgique? Oui. On doit dire comme ça, parce que comment est-ce qu'on pourrait autrement expliquer qu'en Europe, il y avait une diminution des demandes d'asile de 12%, mais en Belgique, en 2024, donc avant que j'ai pris fonction, ils ont augmenté avec 12%. Donc, on voit aussi que la société belge ne peut plus gérer la charge que cette migration pèse sur ou donne sur notre société, par exemple sur la sécurité sociale, sur l'enseignement, sur le logement, sur la sécurité. Donc c'est pourquoi qu'on a décidé d'avoir une politique plus sévère, mais je dis toujours, c'est basé sur 3 piliers, diminuer l'influx, augmenter le retour pour pouvoir donner un accueil plus humain aux gens qui en ont vraiment besoin. Et les retours, comment vous l'organisez? Concernant le retour, par exemple, la coopération avec le Congo est très très bonne. Donc, de la semaine prochaine, par exemple, il y aura de nouveau un vol vers le Congo. On l'organise avec d'autres pays de l'Union européenne. Donc, on va continuer sur cette voie aussi. Parce que c'est très clair que les gens qui n'ont pas droit au séjour en Belgique, ils doivent rentrer dans leur pays. Donc, c'est pareil pour les Congolais. Ils sont volontaires, c'est par contrainte. Belgique leur facilite le retour au pays. On dit toujours volontaire si possible, mais forcé si nécessaire.